Je suis Michel Dutordoir et depuis plusieurs années, j'essaie d'explorer le monde astral en tant que guide pour mieux comprendre le processus de la mort et le processus du passage en l'au-delà. Ce sont mes expériences et mon point de vue. Je dois admettre que j'ai fait beaucoup d'exercices et avec plusieurs échecs aussi comme résultat. Mais grâce à un degré de satisfaction personnelle et une passion intérieure, ma conviction s'est systématiquement renforcée. Accompagner un être, c'est en fait simplement être présent, offrir son implication aimante inconditionnelle et laisser les défunts vivre leur processus de transition vers l'au-delà. Les laisser aller dans l'au-delà comme ils le souhaitent ou comme ils en ont besoin. Mais quelle est notre tâche en tant que guide astral? Que pouvons-nous faire? À quoi pouvons-nous servir? Je dirais que nous les stimulons avec amour à continuer leur passage et lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leur nouvel état de conscience, que nous les aidons à traverser leur propre processus de transition et que nous les soutenons. Et nous avons de la compréhension, beaucoup de compréhension pour ce qu'ils traversent. Mais où se trouve maintenant cette dimension astrale? Pour cela, je voudrais vous donner une partie d'un témoignage où un enseignant parle avec ses enfants d'une école maternelle de la mort de quelques connaissances. Ne se pourrait-il pas que Julie et Marc, après tous les moments heureux qu'ils ont vécus dans cette vie, revivent cela maintenant pour toujours? Oui, les enfants acquiesçaient. Et il n'y a qu'une seule chose qui les rend encore un peu malheureux, qu'ils ne peuvent pas nous faire sentir à quel point ils sont heureux? Oui, les enfants étaient encore une fois tous d'accord. Ils avaient écouté sans bouger pendant près d'une demi-heure, et même les enseignants entre eux donnaient l'impression d'être des enfants qui écoutaient. Je pouvais à peine voir la différence. Alors j'ai demandé « Où sont Julie et Marc maintenant ?» Un enfant a soudain crié à haute voix « Ils jouent dans le ciel !» J'ai alors demandé « Mais où est ce paradis ?» Puis l'enfant a montré du doigt les alentours. « Ici, entre nous. » Lorsque je me réveille la nuit parce que quelqu'un se tient à côté de moi, quelqu'un que je ne peux pas voir mais dont je sens d'autant mieux sa présence, je sais que l'enfant a raison. C'est aussi simple que ça, le monde astral est si proche de nous. C'est remarquable de voir comment, dans l'immense dimension astrale, on arrive toujours à la bonne personne désignée, et même s'il s'agit d'une partie de soi-même ou d'une partie d'une autre personnalité, cela n'a vraiment pas d'importance. Mais une chose est certaine, on obtient toujours quelque chose en retour. Parfois, venant de nulle part, on vous envoie un bouquet de fleurs, ou un gâteau, où votre part du gâteau a été visiblement mise en avant, ou un verre avec une boisson pétillante, que vous pouvez essayer de boire énergétiquement. Parfois, c'est un salut amical d'un être de l'au-delà. Et vous n'êtes pas tout seul, au contraire. Il est remarquable de voir comment, chaque fois que quelqu'un vient à vous pour vous accueillir et vous guider là où vous êtes nécessaire, il est également remarquable de voir qu'autour de la personne que vous allez guider, il y a toujours des guides, des êtres de lumière, des parents, des amis qui sont prêts. Tous se préoccupent du défunt et du bon déroulement de son passage. On ne fait pas ce genre d'accompagnement tout seul. On le fait dans et avec une équipe. Et beaucoup d'expériences produisent des cas plus difficiles, des cas sur lesquels il faut retourner plusieurs fois et prendre contact fréquemment pour les libérer de leur cocon de pensée, pour atteindre ce noyau qui est la cause de leur blocage de pensée.
Il s'agit souvent de leur faire prendre conscience qu'ils n'appartiennent plus à la terre. Et parfois, il est nécessaire qu'ils se souviennent comment leur mort est survenue. Souvent, vous avez besoin du temps pour cela. Et il est également important pour le guide et pour le défunt que vous ayez vraiment ce temps, le temps de réfléchir à la bonne approche, parce que c'est toujours différent. Et notre temps est juste important et nécessaire pour sentir si le défunt est prêt à continuer dans son passage dans l'au-delà ou non. Parce que cela reste son choix et nous le respectons. Nous avons appris à ressentir à nouveau, à écouter ce dont une personne a besoin et ce qu'elle préoccupe. Nous avons réappris à utiliser tous nos sens et dans les moments les plus difficiles, nous pouvons également nous mettre à un niveau de conscience plus élevé, puis demander aux êtres dans l'au-delà d'exécuter le message ensemble. Et lorsque vous voyez une mère venir de loin et se rendre auprès de son fils récemment décédé, qu'elle a maltraité et humilié toute sa vie, vous voyez sa tristesse. Vous ressentez son regret et son profond désir d'obtenir le pardon, enfin. Et alors, tout devient très, très paisible et votre cœur se réchauffe parce que vous vivez ces retrouvailles dans une atmosphère émotionnelle pleine et pure. Ici, il n'y a plus de masque. Et à propos de masque, une fois j'ai rencontré une femme afghane dans sa burqa bleue, complètement désorientée à cause de ce qu'elle avait vécu au cours de sa vie et pendant la guerre. Une femme qui n'osait plus montrer son visage, une femme qui avait désormais peur pour Allah. Je lui ai rendu plusieurs visites et il m'a fallu beaucoup de temps pour regagner sa confiance, pour oser à nouveau montrer son visage et pour qu'elle osait lever ses yeux vers son vrai Allah. Ces rencontres donnent de la force et de la conviction dans ce qu'on fait. Et lorsque vous êtes remercié après chaque mission, votre motivation est récompensée. Que peut-on espérer de plus quand on voit soudain devant soi un homme qui dit « Je suis venu vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon frère » et qui disparaît aussi vite après. Cela me donne un petit plaisir intérieur. Suite à mes rencontres, parfois on utilise notre canal pour transmettre quelque chose à la famille ou à des connaissances. Après, les défunts deviennent plus paisibles dans l'au-delà. Et cela devient aussi plus calme pour les personnes ici sur Terre. Une fois, un homme est venu me donner 3 images sans dire un mot. La première était son visage, la deuxième sa maison et la troisième sa voiture. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un message derrière ces images. J'ai dû bien réfléchir pour savoir à qui cela était destiné. Pour la personne concernée sur Terre, les images étaient clairement reconnaissables. Et grâce à la description du visage, elle savait avec certitude de qui il s'agissait. Le message était très clair. « Regarde, je suis vivant, je suis vivant. » J'ai également une fois rencontré un homme qui, le lendemain de la fête de son 50e anniversaire, était décédé, est venu me voir avec un bouquet de roses et m'a demandé de les distribuer aux invités de sa fête. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, les invités se trouvaient sur sa tombe à la suite de la messe commémorative et qu'ils avaient décidé de se partager les roses en soie qui se trouvaient sur la tombe en guise de souvenir. Est-ce que ça pourrait être encore mieux coordonné subtilement? Mais en fait, ce sont des expériences agréables, celles qui confirment que vous réalisez quelque chose d'utile. Mais tout le monde ne vit pas des expériences aussi agréables, et c'est dans ces cas que nous sommes utiles.
surtout pour les personnes décédées qui ne se réalisent pas qu'elles sont dans leur nouvelle dimension, ou qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire ces adieux à leur monde physique. C'est là que nos actions interviennent, afin qu'elles puissent sortir de leur cocon de pensée. J'entends aussi souvent dire que personne ne leur a dit comment les choses se passeraient après la mort. Souvent, j'entame un dialogue et j'essaye de savoir ce qu'ils ont vécu sur Terre et surtout comment ils se sentent maintenant. Beaucoup se sentent alors seuls et ne savent pas où aller. Certaines personnes se regroupent, restent dans une vibration de groupe émotionnel similaire et restent immobiles. Jusqu'à ce qu'une personne leur parle, jusqu'à ce qu'on attire leur attention, jusqu'à ce qu'elles deviennent conscientes de ce qu'elles ont vécu et où elles sont maintenant. Alors, elles vous suivent souvent beaucoup plus facilement. Elles se sentent libres, dans un sentiment de joie et de paix. Leur environnement change alors immédiatement. Il devient souvent plus coloré, plus clair, plus chaleureux et plus cordial, plus aimant. C'est comme si un pouvoir d'attraction élevé émerge, les appelant et les accueillant avec amour. Et l'accueil peut être encore plus joyeux et émotionnel si nous avons d'abord amené leur bien-aimé ou la personne qu'ils souhaitent vraiment rencontrer. Souvent, ils se donnent des câlins intenses et ils peuvent être si heureux que leur aspect extérieur change et deviennent spontanément la personne dans laquelle ils se sentent le mieux et certainement en relation avec leur nouvel environnement et leur bien-aimé. Et puis, soudain, la terre n'est plus si importante. Ici s'achève notre contribution. Maintenant, ils vont vers le lieu de leur désir, vers leur âme sœur, vers leur maison, vers leur paradis, attirés par la lumière avec comme seul bagage et richesse eux-mêmes. Et plus leur évolution est élevée, plus leur ciel est attirant. Au départ, je vois les images dans le monde astral assez floues, gris et avec un contour doré. Ensuite, une fois que mon troisième œil s'éclaircit, je peux apercevoir plus clairement le monde astral pendant un instant. Vous êtes alors un voyageur, un passant, un témoin silencieux. Vous allez dans des rues, dans des endroits comme des parcs, des places, dans la nature, dans des bâtiments. Parfois, vous pouvez apprécier les couleurs célestes, en parfaite harmonie et splendeur, douces et avec un délice infini. J'ai eu l'immense chance de pouvoir voir quelques personnes de tout près qui sont dans le monde astral. Et je peux seulement vous dire qu'on a un aspect magnifique, jeune et rayonnant. Ils ont un aspect sublime. Et dans cette splendeur d'une mer de couleurs, vous êtes parfois accueillis par des merveilleux parfums comme un sublime parfum de rose mielleuse et des parfums qu'on ne connaît pas ici, tant qu'ils sont purs, doux et merveilleux. C'est aussi une raison pourquoi les défunts n'ont plus tellement besoin de la terre et que, si possible, ils souhaitent seulement, encore une fois, nous le dire. Mais notre soutien et notre travail d'accompagnateur peut être demandé bien plus tôt. On peut également profiter de vibrations supérieures pour rendre visite aux mourants sur Terre. Que ce soit une visite dirigée ou une visite ouverte. Les mourants que j'ai visités étaient souvent seuls dans leur chambre. Et c'est alors que mon activité d'accompagnateur peut commencer. On peut se déplacer autour de son corps. Et en ce moment, vous ressentez la connexion et la permission d'accomplir notre accompagnement. L'aura, je ne peux plus bien la ressentir. Elle est souvent très transparente et incolore.
la couche éthérique est devenue très compacte, petite et assez immobile. Il s'agit également d'un travail énergétique qui consiste à aider le mourant, à le soulager de sa peur pour quitter son corps, à lui donner confiance pour qu'enfin son double éthérique puisse quitter le corps physique. De cette façon, et assez rapidement et automatiquement, une sorte de vague d'énergie est créée qui se centre légèrement sur le plexus solaire ou par exemple le chakra de la couronne, puis quitte le corps. On n'est pas à l'origine de leur mort, on ne fait que soutenir le processus. Et comme ceci est formidable de voir des gens sortir de leur corps. Dans la chambre, vous pouvez parfois apercevoir un être astral qui est présent près du mourant. Parfois, il peut aussi s'agir d'une connaissance ou proche intime, de votre guide personnel, qui soutiennent aussi patiemment, mais à distance, votre passage à l'au-delà. Un comité d'accueil astral, en quelque sorte, pour vous accueillir. La manière de guider que nous faisons n'a pas beaucoup de différence entre le niveau terrestre et le niveau astral. Quand vous quittez votre corps, vous êtes immédiatement dans l'autre dimension. Vous ne flottez vraiment pas dans l'espace. Ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est la connectivité. Que nous le voulons ou pas, que nous avons du mal à le croire ou non, quelque chose dans notre existence nous relie. Dans le monde astral, des actions se déroulent en permanence et des êtres s'occupent de vous. Cela se fait spontanément, sans que nous puissions d'abord nous poser des questions sur le comment ou le pourquoi. Notre subconscient nous dicte cela et, étrangement, nous l'exécutons parce que cela devrait être ainsi, parce que c'est apparemment bon pour notre unité ou pour toute autre raison que nous ne connaissons pas encore. Pour terminer, j'aimerais citer un maître spirituel. N'est-ce pas merveilleux de vivre dans les mystères de ce monde? Vivez dans la joie dans un corps physique. Ici se termine ce podcast. Si vous désirez réagir à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.